Sophie Fantasy, la maman des youtubeurs Néo et Swan, a été jugée en appel ce 3 juin 2024. Elle écope donc d'une peine de prison et dans cette vidéo, je vous raconte tout ce qui s'est passé. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo enquête, la vidéo update de l'affaire judiciaire Sophie Fantasy. Nous en avons déjà longuement parlé sur ma chaîne YouTube au cours de longues émissions et au cours de vidéos dédiées. Dans cette vidéo, on fait un point, on revient sur absolument tout ce qui s'est passé et je vous raconte tout en détail. N'oubliez pas de liker, commenter et partager si la vidéo vous intéresse et que vous voulez la faire découvrir au plus grand nombre. Rejoignez-moi sur Instagram et on se donne également rendez-vous demain pour la grande émission spéciale internet. Et en attendant, let's get into the tea. Là actuellement, moi j'ai 18 ans, je suis millionnaire, j'ai tout réussi dans ma vie et mes parents ils sont au plus bas, ils frôlent la prison et ils vont même peut-être y aller. Tes parents donc ont été condamnés à 5 ans de prison dont 3 ans et demi ferme pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral. Ça nous brise complètement, ça éclate la famille. On a fait au mieux pour expliquer à Swan, on l'a surtout préservé quand même. Évidemment, on ne lui explique pas clairement parce qu'on, voilà, Swan il a 11 ans. Il fallait malheureusement s'organiser pour savoir comment on pourrait faire sans nos parents. Comment ça se passe du coup? Est-ce que c'est toi qui vas être responsable éventuellement de Swan? Oui, c'est moi qui vais devoir m'en occuper et je vais faire au mieux, je vais le protéger. La justice peut décider aussi d'un placement dans une famille ou quoi? Jamais je laisse mon frère comme ça à d'autres personnes. C'est sûr. À la limite, si vraiment ils veulent le mettre dans une famille, je viens dans la famille aussi, tu vois. Beaucoup d'internautes s'en sont pris violemment donc à vos parents en les accusant de vous exploiter, de vous faire travailler. Ma mère, ça lui a fait beaucoup de mal d'être considérée comme un monstre. Les gens nous menaçaient de mort, ils menaçaient aussi de nous kidnapper. On a dû carrément déménager à cause de ça. Je vais beaucoup rester sur mes notes, mes informations ont été prises sur les médias Le Progrès, Le Parisien, ainsi que 20 minutes. Pour commencer, présentons rapidement ce qu'il s'est passé et après on rentrera en détail effectivement dans toute cette affaire. Sophie Fantasy et Greg Inside sont deux youtubeurs populaires qui ont acquis une notoriété significative sur la plateforme YouTube grâce à leurs vidéos destinées à un large public, dont les enfants étant donné qu'on est sur un contenu familial. Sophie Fantasy, de son vrai nom Gaëlle, est une créatrice de contenu spécialisée dans les vidéos familiales et ludiques. Elle est connue pour ses vidéos mettant en scène des défis, des activités créatives, des moments de vie quotidienne en famille, ainsi que des conseils et astuces pour les parents, mais aussi pour les enfants. Sa chaîne a attiré un large public, en particulier les parents qui cherchaient du contenu adapté à leurs enfants. De son côté, Greg est également un créateur de contenu sur YouTube et ensemble, ils ont donc créé plusieurs chaînes. Greg est connu pour son rôle dans des vidéos de défis, des expériences amusantes et des activités familiales. Il apporte également une touche d'humour et de légèreté au contenu et ensemble, Sophie et Greg ont su créer une belle synergie qui a captivé des millions et des millions d'abonnés. Leur contenu est apprécié pour un caractère divertissant et éducatif destiné à un public familial. Les deux ont également une grande complicité et leur approche ont fait d'eux des figures emblématiques de la communauté des youtubeurs, une image qui a été ternie en 2023 par des accusations de escroquerie qui ont conduit à une condamnation. Selon les accusations, ils auraient abusé de leur notoriété pour inciter des abonnés mais aussi des clients à investir dans des projets permettant des rendements sans fondement réel. Vous allez voir que nous allons parler d'histoire d'amour et donc de projets matrimoniaux. On va y revenir dans un instant. Leurs accusations et la condamnation dont je vais vous parler, qui a résulté, ont suscité un vif débat sur les responsabilités des créateurs de contenu envers leur audience, ainsi que sur les mesures de protection nécessaires pour les consommateurs dans le monde numérique. Ils sont également les parents des fameux youtubeurs Néo et Swan, notamment Sophie Fantasy qui est leur maman, deux youtubeurs qui sont très populaires et très connus pour leurs vidéos également famille et divertissement. Ils sont donc les enfants de Sophie Fantasy, ce qui a fait d'eux les membres clés d'une chaîne familiale. Voici une présentation de chacun des deux. Swan, souvent appelé Swan The Voice, est le plus jeune des deux frères. Il a commencé à apparaître dans des vidéos dès son plus jeune âge et il est rapidement devenu une figure appréciée du public. Les vidéos de Swan incluent souvent des défis, des jeux, des découvertes de jouets et des moments de vie quotidienne. Il a été très enthousiaste et spontané au niveau de YouTube et donc ça lui a permis d'avoir une certaine base d'abonnés. De l'autre côté, nous avons Néo, l'aîné des deux frères, qui est aussi une figure centrale sur la chaîne YouTube familiale. Les vidéos de Néo, dans son cas à lui, sont variées. On a des défis, des vlogs, des jeux vidéo, des activités créatives et aussi des moments avec son frère Swan. Néo est connu pour un certain charisme, une créativité et la chaîne YouTube Swan The Voice, Néo et Swan est l'un des canaux principaux où apparaissaient Swan et Néo. Donc comme je vous l'ai dit, on avait des défis
défis et des jeux, des vlogs, des découvertes de jouets, des collaborations avec d'autres youtubeurs mais aussi avec des marques. Swan et Neo ont bâti une énorme communauté très solide avec une certaine énergie naturelle et positive qu'on pouvait retrouver dans leur contenu. Leur contenu est également apprécié parce qu'il est très divertissant, il semble bienveillant et surtout il touche pas mal de monde. Mais avec toute cette affaire judiciaire qu'il y a eu aujourd'hui et qui est arrivée à un point culminant, c'est vrai que dernièrement quand nous parlions de Neo, Swan, Sophie et Greg, nous avions d'autres choses à dire. Alors, à partir de là, je reste vraiment beaucoup sur mes notes étant donné qu'on est sur du judiciaire, il est hors de question que je me mélange les pinceaux. Les youtubeurs Sophie et Greg, initialement condamnés en mars 2023 à 5 ans de prison pour escroquerie, ont été rejugés en appel au mois de mai et juin. Voici un récapitulatif de tout ce qui s'est passé. Sophie et Greg sont donc deux créateurs de contenu bien connus sur YouTube qui ont été accusés d'avoir orchestré une vaste escroquerie, trompant ainsi de nombreuses personnes. Nous avons des accusations portées contre eux, notamment par rapport à la mise en place de stratagèmes financiers frauduleux promettant des rendements par rapport à une agence matrimoniale, et c'était une escroquerie. Cette escroquerie a attiré de nombreuses personnes, de nombreux clients qui ont été séduits par les promesses d'Euro Challenge, cette fameuse agence, et qui finalement ont été bernés. Le procès de mars 2023 a abouti à une condamnation de 5 ans de prison pour les deux youtubeurs, une décision qui a suscité pas mal de réactions parmi leurs fans et aussi parmi le grand public. Il y en a beaucoup qui soutenaient que cette peine était justifiée étant donné l'ampleur de la fraude et les dommages causés aux victimes, et d'autres trouvaient que la sanction était trop sévère, plaidant donc le fait qu'il fallait réduire la peine ou trouver des mesures alternatives. Pour réagir, je vous rappelle également que Sophie avait parlé de problèmes de santé, enfin du moins son fils Neo l'avait mis en avant. On avait également le fait que toute la famille allait donc être détruite par rapport à tout ce qui se passait, toutes ces accusations et cette condamnation. On avait des prises de parole qui ont été mises ici et là, notamment chez Jérém Star, je m'en rappelle très bien. Neo avait pris la parole également sur sa chaîne YouTube. Si jamais je retrouve, je vous laisse regarder un petit moment. Donc voilà, je tiens juste à vous préciser, encore une fois, que non, je n'ai jamais vécu du harcèlement et Swan non plus. Par contre, évidemment, on a vécu du cyberharcèlement, ça, évidemment. Alors bon, ça m'a pas impacté, Swan non plus. Mais on en a vécu évidemment forcément avec tout ce qui s'est passé, que ce soit les mauvais commentaires, mais bon ça c'est un peu comme pour tous les youtubeurs, et que ce soit des dramas comme actuellement, où là c'est un peu plus vénère. Aussi il y a une rumeur qui se fait qu'apparemment ma mère serait pas malade et que ce serait une excuse pour pas aller en tôle. Alors on aimerait bien que ce soit un mensonge. Moi franchement, voir ma mère en pleine forme ça me ferait plaisir effectivement. Mais malheureusement ça c'est pas le cas, voilà. Ma mère a une maladie auto-immune, une maladie incurable, c'est une maladie qui est très compliquée à gérer. C'est une spondylarthrite ankylosante, voilà, c'est un mot très sympa, très charmant. Cette maladie, elle fait juste littéralement que les défenses immunitaires de ma mère se retournent contre elle, voilà. Donc ma mère, elle souffre tous les jours. Il y a des jours où elle souffre, des jours où elle souffre vraiment beaucoup, et dans ces jours-là, elle peut rien faire, et on doit tout faire pour elle, on doit s'occuper d'elle, elle peut pas gérer, voilà. Donc c'est très compliqué. Ma mère, elle porte des béquilles, elle va pas bien du tout. C'est juste horrible en fait. Et d'avoir ce genre de retour, je peux vous dire que au moral, ça fait pas du bien, clairement. Il y a quelques jours, ma mère, elle a dû être hospitalisée par rapport à tout ça. Et elle va à l'hôpital de temps en temps à cause de ses traitements, à cause de tout ça. Et je peux vous dire, c'est compliqué. J'ai fait pas mal de stories sur Instagram pour m'exprimer sur le sujet. Je vais répéter un peu ce que j'ai dit par rapport à la maladie. Cette maladie, elle a été causée par le stress de tout ça, par toute la fatigue accumulée par rapport à tout ça. Parce que je vous ai dit juste avant que le cyberharcèlement, moi, ça m'avait pas atteint et ni Swan. Par contre, ma mère, ça l'a beaucoup atteinte. Ça lui a fait beaucoup de mal. Pour une mère, d'être considérée comme un monstre avec tous les efforts qu'elle fait, c'est juste horrible. Ça lui a fait beaucoup de mal. On a essayé de la rassurer au maximum, mais voilà, ça a quand même impacté son mental et sa santé. Bon, je vous le dis clairement, faire ce genre de vidéo, je déteste faire ça en fait. Voilà. Je vous dis, je déteste faire des vidéos comme ça aussi négatives. Ça me fait pas plaisir. Moi j'ai toujours voulu faire des vidéos pour vous faire kiffer. Enfin après, peut-être ça leur fait kiffer de me voir comme ça, dans cet état là. Ces vidéos, j'en ai fait pas mal sur ma chaîne, parce qu'il y a toujours eu des moments où les dramas étaient critiques et je devais m'exprimer. Alors bon, ça a eu des impacts, il y a eu des moments où ça a eu beaucoup moins d'impact parce que les gens ils étaient en mode c'est pas Neo qui parle en fait. Mais voilà, j'espère que cette fois cette vidéo aura un impact et j'espère que bon ça c'est impossible mais j'espère que j'aurai pas à refaire des vidéos comme celle-ci.
Mais voilà, il fallait que je vous parle de tout ça. En mai 2024, ils ont eu une nouvelle chance de se défendre devant la cour d'appel. Le nouveau procès a été l'occasion d'examiner en détail les preuves présentées, mais aussi considérer d'éventuels nouveaux éléments ou témoignages qui auraient pu influencer le jugement final. Ce second procès était très attendu, non seulement par les parties qui sont concernées et impliquées, mais aussi par la communauté des youtubeurs, leurs abonnés, qui espéraient une résolution équitable et transparente par rapport à cette affaire. On revient un petit peu sur les accusations à l'encontre de Sophie soit Gaël et Greg soit Grégory, qui remontent au début qu'ils étaient youtubeurs. Au tribunal, ils ont été jugés pour avoir arnaqué 340 personnes alors qu'ils travaillaient au sein de l'ancienne agence matrimoniale Eurochallenge. Aux côtés de 9 salariés de cette entreprise, ils ont été reconnus coupables une première fois en mars, comme je vous l'avais dit. Ils avaient promis en fait à des clients de l'agence une mise en relation avec des femmes issues d'Asie, d'Afrique et d'Europe de l'Est, mais les photos ne correspondaient absolument pas à la réalité. Donc les rencontres étaient quand même facturées aux clients sans aucune possibilité de remboursement, mais ce qu'on leur promettait était donc frauduleux et faux. Et au total, leur arnaque aurait rapporté environ, tenez-vous bien, 2 millions d'euros entre 2010 et 2014. Raison pour laquelle nous parlons d'escroquerie et de fraude, et surtout en bande organisée, étant donné que toute l'agence aurait été mêlée à ça. Poursuivi donc pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral, Sophie et Greg ont été condamnés une première fois à 3 ans de prison ferme et 2 avec sursis, ce qui fait donc une peine de 5 ans. À cette condamnation s'ajoutait une amende de 100 000 euros et une interdiction définitive de gérer et d'exercer toute profession en lien avec le courtage matrimonial. Donc Sophie Fantasy s'est retrouvée en prison du 30 août au 19 octobre 2023 et Greg du 23 août au 18 octobre, selon les informations du Progrès. Le procès a donc été mis en appel, il s'est déroulé le 27 mai jusqu'au 3 juin 2024 devant la cour d'appel pour voir si on pouvait changer cette condamnation, la réduire et faire face à de nouveaux éléments. Et c'est ça l'update qui a été mis en avant par le Parisien ici, je vous raconte. En première instance, comme je vous l'ai dit, le couple a été jugé avec d'autres membres de la famille et des ex-employés et ils ont été condamnés à 3 ans et demi d'emprisonnement ferme et à 100 000 euros d'amende pour escroquerie en bande organisée, harcèlement moral, recel de biens. Lors du procès en appel, Sophie soit Gaël et son mari ont éludé toute responsabilité, parfois avec des arguments simplistes qui ont un petit peu agacé le président. Je cite, « Deux neurones ne font pas un système nerveux », c'est ce qu'a dit Greg. À l'issue des débats, le procureur a réclamé 5 ans d'emprisonnement, dont 4 fermes à leur encontre et 50 000 euros d'amende chacun. Donc la peine est vraisemblablement la même, à part qu'ils ne sont plus sur 3 ans ferme, mais bel et bien 4. Sophie était habillée tout en noir, elle n'était plus blonde mais brune de cheveux, elle avait un masque chirurgical et elle s'est péniblement avancée à la barre à l'aide d'une béquille, justement parce que, comme je vous l'ai dit, toutes ces accusations ont touché sa santé. Elle dit « J'ai entendu les réquisitions et forcément je pense à mes enfants. Ça a déjà été très difficile lors de la première incarcération. J'espère que vous ne détruirez pas ma famille plus que vous l'avez déjà fait. » Aujourd'hui, j'accompagne ma mère à l'hôpital. Elle est atteinte de spondylarthrite ankylosante. C'est une maladie qui paralyse ses articulations et qui la fait beaucoup souffrir. Donc à cause de ça, tous les mois ma mère doit être hospitalisée. À l'hôpital, on lui fait des examens pour voir comment progresse sa maladie et si son corps supporte bien le traitement. Pour son traitement, on va lui injecter des anti-TNF qui vont affaiblir son système immunitaire. Donc à cause de ça, ma mère doit faire hyper attention parce que si elle attrape rien qu'un rhume, elle devient hyper malade. Du coup, ma mère fait très attention pour ne pas attraper de virus ou de maladie. Ça a été la prise de sang? Ben, il a fallu faire 2 essais, mais Ouais. ça y est, la prise de sang est faite et le cathéter est installé pour la transfusion. Courage. Pour l'instant, Ça y est, la transfusion d'anti-TNF est installée. Il n'y a plus qu'à attendre 1h30. Pendant ce temps, ma mère va dormir un bon moment parce que ça la fatigue énormément. Bon, je parle pas très fort parce que je suis encore à l'hôpital. Ma mère est en train de se reposer à côté. C'est un traitement lourd, il y a beaucoup d'effets secondaires, c'est très fatigant. Et malheureusement, c'est surtout la seule solution pour éviter le fauteuil roulant. C'est une maladie incurable, donc on fait tout pour lui envoyer de la force et la soutenir. Donc je compte sur vous pour lui en envoyer en commentaire. L'avocat de Greg dit « J'ai l'impression que devant cette cour défilent des 1 étoile Google et il estime que l'agence matrimoniale avait une dimension déceptive inhérente. Je cite « Il faut plutôt chercher du côté de la maladresse, de l'incompétence
bienveillance et de l'indélicatesse plutôt que d'avoir un système créé pour exploiter ses employés et escroquer des clients. La décision du tribunal a été mise en délibéré au 5 décembre 2024 et on verra bien ce qui est dit. Pour réagir et terminer cette update enquête, je pense évidemment, vous vous en doutez, aux enfants. Néo avait déjà pris la parole en disant que ça avait beaucoup touché sa mère, que ça touchait aussi effectivement toute la famille, qu'il espère sincèrement que ça ira. Je l'espère également pour les enfants, pour la famille, que tout va bien aller. Peut-être que beaucoup de personnes trouveront que la peine est trop sévère. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. J'espère simplement qu'il n'y aura pas une vague de harcèlement et une vague de haine envers les enfants, étant donné que ce sont, j'ai envie de dire, les seules personnes qui pourront répondre à tout ce qui va sortir par rapport à cette update judiciaire. J'espère qu'ils ne s'en prendront pas plein la tronche en tant que, j'ai envie de dire, bouc émissaire de tout ça. J'envoie donc évidemment tout mon courage à Néo, à Swan et à la famille au complet. Ça va être un moment très dur à gérer et 4 ans d'emprisonnement ferme, ce n'est pas rien. Et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour votre update sur l'affaire Sophie Fantasy, les parents, enfin la maman de Néo et Swan qui donc a pris de la prison ferme. Vous me direz si cette vidéo a pu vous intéresser, vous apprendre des choses et surtout effectivement pouvoir éclairer un petit peu votre lanterne par rapport à ce qu'il se passe. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitch, sur la chaîne de replay et de regarder les émissions le mercredi et le dimanche sur cette chaîne. En ce qui me concerne, je vous embrasse, je vous retrouve très bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Bye guys, love you.